Avec pour ambition de devenir une référence touristique en Afrique centrale, le site touristique de Ngabé s'est revêtu de ses plus belles couleurs du 26 au 29 janvier 2023. Une occasion offerte par les responsables de l'hôtel Africa aux touristes, notamment les parlementaires et quelques invités spéciaux, à travers une excursion spéciale afin de découvrir ce merveilleux cadre de loisirs. Les premières impressions, c'est donc le sentiment de satisfaction et surtout un grand plaisir de constater qu'il y a des choses qui nous échappent. Aussi longtemps que nous passons notre temps à Brazzaville ou Pointe-Noire, il y a des mines d'or qui se cachent à l'intérieur du pays. Voilà qu'à Ngabé, aujourd'hui, ce site constitue la plaque tournante entre le Congo, Brazzaville et la RDC. Ce genre de bijoux devait être appuyé et encouragé par les pouvoirs publics. Il faut que le ministère du Tourisme justement puisse imaginer les scénarios qui permettraient de viabiliser ce site de Ngabé. Aujourd'hui, que vaut ce site s'il n'y a pas de route? Tout le monde n'a pas les moyens nécessaires pour louer un hélicoptère, ni ne sait pas louer un jet pour prendre le fleuve depuis Brazzaville. Ça coûte énormément cher. Donc il faut justement réfléchir sur le désenclavement. Donc les travaux de la route Inoni-Plateau, Ngabé, pour permettre aux gens de quitter Brazzaville, Pointe-Noire, pourquoi pas Oyo, Makuatu, venir se reposer ici. Le site tient ses promesses, c'est un écologe très bien situé, l'espace est très calme, l'air est agréable à respirer, le fleuve Congo en face n'inspire que la sérénité et je compte bien faire bon usage des derniers jours qui me restent à passer ici. Je suis une aficionadas des voyages à travers le continent. Plus récemment, j'étais au Sénégal et c'est vrai que l'offre touristique que le Sénégal peut nous proposer, par exemple, n'a rien à voir avec celle que le Congo peut proposer parce que nous sommes en plein bassin du Congo. Nous sommes vraiment au cœur de la forêt équatoriale. Nous sommes sur l'équateur. Nous sommes dans un environnement qui est tellement vert. Nous sommes au cœur du poumon du monde. C'est des choses différentes à vivre. Je suis moi-même un enfant de la forêt, donc il y a quelque chose de très spirituel aussi par rapport à l'attachement que l'on va avoir à la terre, aux plantes autour de nous, à la forêt. Je connais la reine Galifuro de par mes cours d'histoire à l'école primaire, comme c'est le cas pour le roi Makoko, et de voir donc la descendance de cet illustre personnage de notre histoire commune, les Bantous, même si effectivement elle l'écoute plus qu'elle ne parle. C'était un grand moment d'émotion, de respect aussi, et je lui souhaite encore longue vie. Et que voilà, les personnes qui ne sont pas de Ngabé, qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir en face d'eux cette reine, prennent voilà, le temps un jour, le temps d'un week-end, de venir ici, non seulement sur le site touristique, mais profiter de cette visite culturelle. Je sais qu'il y a d'autres choses comme des balades en forêt. On peut découvrir des essences de forêt, il y a des danses traditionnelles locales. C'est quand même un voyage en soi. C'est un moment aussi où on refait le plein de toutes les bonnes énergies que ceux qui sont partis avant nous ont laissées dans l'air, dans l'eau, dans les plantes autour de nous. Une excursion hors du commun qui commence en matinée avec plusieurs activités, tant sportives que nautiques. Bonjour mon frère, bonne nuit.
Ngabé, c'est aussi une partie de l'histoire du Congo. Les parlementaires et touristes présents à cette excursion ont pu revisiter cette histoire et celle du royaume Téké à travers cet échange avec la reine Ngalifuru, détentrice des pouvoirs ancestraux Téké. C'est impossible de passer à Ngabé sans venir rendre visite à la reine. Je crois que chacun a échangé avec la reine, a reçu les mots et les conseils de la reine, la bénédiction de la reine. Donc pour moi, député de cette circonscription, je suis heureux. Je sais que ce n'est pas la dernière fois que nous recevrons des députés ici. Malgré les difficultés de la route, ils ont affronté cette savane, ils sont arrivés. Nous sommes venus ici pour non seulement voir le site touristique, mais il y avait une autre motivation, c'est celle de rencontrer pour une fois de notre vivant la reine Ngalifuru. Et aujourd'hui, je peux m'estimer heureux parce que nous avons vu la reine Ngalifuru. C'est pour moi comme un passeport pour que je puisse booster encore des efforts pour le développement local de ma contrée. L'accessibilité de Ngabé pose problème. Et je crois que nous, en tant que parlementaires, nous avons vu ce qu'il fallait voir. Et je pense que dans la session qui s'ouvre, on pourra avoir une question d'actualité ou question orale au gouvernement pour que, au moins, la route soit construite. Ils ont pu immortaliser cet instant. Pour marquer leur passage au palais de la reine, ces parlementaires ont signé le livre d'or. Certains touristes s'adonnent aux jeux ludiques, pendant que d'autres illustrent leur moment de bonheur à travers la prise de quelques clichés. Je me disais, bon, on va au village, c'est vrai, on a dit que c'était magnifique, mais je dois me rassurer moi-même, mais il fallait que je puisse voir. Et je suis arrivée, et ben, pas de mots, tout simplement magnifique, et ça me donne envie cette fois-ci de revenir en famille pour passer un week-end tranquille, parce que tout y est, le cadre est magnifique, c'est calme, on a de l'espace, vraiment ça vous détend, ça vous fait du bien, et je pense qu'on en a besoin, vraiment. Quand on parle de se reposer, quand on parle de se détendre, quand on parle qu'on a besoin de se retrouver avec la nature, en tout cas, le seul lieu, c'est ici à Ngabé. Ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie. C'est une très belle expérience. Une très belle expérience. On est au contact avec l'eau.
Et on ressent un tout petit peu ce qu'on ressent quand on est sur un bateau. Et c'est un très beau site. Il y a une très belle ambiance, il y a une très belle complicité entre tous les participants. Et vraiment, c'est magnifique. Hein. Ce qui m'attire le plus, c'est le contact avec la nature. On est vraiment en contact, on est vraiment en pleine nature et ça nous permet de nous ressourcer. On a un peu plus de calme. Le kayak, c'est ma première fois de faire ça. Le jet ski, déjà j'ai fait. Et c'était bien. C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambos. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie. Bonsoir Tabé, bonsoir. Bonsoir, nous sommes heureux d'être là ce soir. Une soirée festive et culturelle au rythme de la rumba congolaise et agrémentée par la diva africaine Barbara Kanam et son groupe Canon Music a été la surprise réservée à ces passionnés de la découverte. Je suis impressionnée parce que je ne pouvais pas imaginer qu'en plein village, on pouvait avoir des infrastructures pareilles. Vraiment, c'est une fierté pour nous, Congolais d'abord. Et donc, je voudrais dire vraiment bravo pour cette belle initiative parce que ça permet aux gens de se retrouver. On n'a pas besoin forcément d'aller au Maroc ou d'aller dans d'autres pays, bien que j'aime le Maroc. Mais je veux dire, on a des sites, des endroits où nous pouvons passer du bon temps. Et je suis impressionnée. Ça a été un plaisir pour moi de pouvoir prester, surtout que mon album arrive bientôt. Et que je sais que j'ai beaucoup de fanatiques dans ce pays. Et donc pour moi, c'était un plaisir de partager un moment de bonheur avec eux, avec tout ce que nous avons traversé. Covid-19, nous avons perdu des êtres chers et je pense que c'est important de profiter de la vie et la musique nous permet de donner du bonheur aux gens et de profiter. Vous savez quoi? Je reviendrai très souvent parce qu'on respire l'air pur, on a le fleuve juste en face, on mange du poisson frais, c'est beau, c'est propre. Les Congolais qui viennent consommer leurs produits, le produit se trouve chez nous. Nous sommes en train de faire des efforts de façon que Ngabé soit une véritable destination touristique. Nous restons disponibles pour ceux qui aussi ils pensent qu'ils peuvent venir en groupe, on prépare leur événement et ils viennent se reposer ici. L'Hôtel Africa, leader panafricain du tourisme, prévoit un prochain rendez-vous avec le week-end touristique Ngabé pour le vendredi 3 au dimanche 5 février 2023.